mes gens. Le tout, sinon, c'est le vrai tout. C'est dosé, c'est chargé. Guylaine Chapuis fait son droit de réponse à Raymond Tchenga et à Compriso. Jusqu'à dire que Raymond Tchenga a fait comment avec la Tisa à Dama. Et que Compriso, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec le repassage, en tout cas. Et que Compriso arrive où ici. J'ai dit qu'elle venait vous-même écouter jusqu'à dire que si Compriso continue encore, elle va citer les noms des gens que Compriso a contaminés avec la maladie. En tout cas, la famille, écoutez attentivement. Maman, on ne veut pas seulement entendre les pleurs après. Oh. Moi, tu m'as téléphoné hier. Je ne voulais pas faire de commentaires. Tu m'as téléphoné hier. Il devait être 14h ou 14h. Tu m'as téléphoné. Je ne t'ai pas répondu. C'est pour ça que tu es venu faire le direct. Moi, j'ai tout simplement dit que tu n'avais rien. Que Compressor arrête de faire ta publicité parce que c'est moi qui ai payé ton séjour. Voilà. Qui veut dire président quand quelqu'un est président? Est-ce que tu sais ce qui veut dire quand on appelle quelqu'un président? Entre guillemets, tu sais que tu venais défendre Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, là où il est là, il sait qui a réglé cette situation. C'est tout sauf toi. Sauf toi, puisque tu as abandonné Ahmed Kamer au milieu de la procédure. Parce que tu demandais toujours de l'argent. Tu es venu faire quoi chez moi? Est-ce qu'un président va chez les gens? Quand tu viens en mission, que Messam a fait comme ça pour que tu te déplaces. Pour celui qui l'insulte aujourd'hui. Quand tu es arrivé chez moi, tu as dit que tu ne veux pas qu'on te sorte sur Facebook, tu ne veux pas sortir. Mais genre, si vous remarquez bien, ce monsieur n'apparaissait pas sur la toile. Hein. C'est un monsieur qui est en quête de visibilité comme il n'est pas permis. Tu es arrivé chez moi. Il y avait plusieurs personnes. Je ne sais même pas de qui tu appelles Sugar ou Sugar et tout et tout. Il y avait plusieurs personnes chez moi. Je me rappelle avec le président du RDPC Yaoundé premier qui était là. Il y avait 2 hommes d'affaires. Il y avait ma petite cousine. Il y avait ma cousine qui a utilisé la personne que toi, Tchengang, tu connais, qui a sauvé Ahmed Kamer. Puisque la procédure d'Ahmed Kamer, tu l'as abandonnée, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu ne continuais plus et tout et tout. J'étais respecté. Parce que je ne voulais pas te dire que de toutes les façons, tu n'as rien foutu. Puisque toi, défendre quelqu'un était qu'il fallait qu'on donne l'argent pour aller donner au procureur, donne l'argent pour aller donner au juge. Nous, quand on dit qu'on défend quelqu'un, on appelle en haut. Et c'est le haut qui donne les aides sur quelqu'un. Si tu viens me voir que tu as un problème, je ne vais pas te dire que je connais X, je connais Y. Après, je commence à te demander l'argent, qu'il faut que j'aille donner l'argent à ces gens. Connaître les gens qui doivent prendre des bonnes décisions pour toi, entre guillemets, ce n'est pas demander l'argent pour aller leur donner. Voilà pourquoi on a arraché l'argent à Ahmed Kamer avant que je n'arrive. Être président, c'est ça. C'est avoir le pouvoir de dire oui, je vais aider tel, il faut que je me déplace et je paye mon séjour, je paye mon hôtel, je paye les femmes que je ramasse au cabaret pour aller. Que tu dis que tu l'as trouvé avec son gars. C'est naturel. C'est normal même. Moi, je suis une femme tellement free. Mais toi, tu as ramassé. Là où on est allé, on t'a amené boire au cabaret. Dans tout ça, c'est moi qui payais. C'est tout simplement dire la vérité. La femme que tu as ramassée avec là où on est arrivé au machin, tu es allé. Déjà même, l'hôtel où tu as logé, même mon corps ne peut pas dormir dans cet hôtel. Tu ne connais pas Madame Chapuis. L'hôtel où tu as dormi, Raymond Tchengang, comme tu es monté pour me descendre. Alors que j'ai tout simplement dit que j'ai payé ton séjour à Yaoundé. Maman, j'espère. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que moi, de toute façon, moi, je ne suis pas dans les clashs à 2 balles. Tu dis que je n'ai rien. Raymond Tchengang, quand tu es arrivé chez moi, j'avais fait au moins 4 menus. Tout le monde sait que le côté là, tu ne peux rien dire. Tu dis que je n'avais rien. Puisque tu es à la recherche à chaque fois des femmes qui peuvent te donner l'argent, puisque tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Comment tu peux venir rendre visite à quelqu'un? Tu manges au vin suisse. Parce que mes gens ici, là, on boit le vin suisse. On ne boit pas le vin du Cameroun. J'ai ma petite soeur qui fait les conteneurs. Dès que son conteneur, parce qu'elle a même le conteneur qui va, je vais me faire le live. Dès que le conteneur arrive, j'ai mes 10 cartons de vin que je mets ici. Parce que c'est que mes grandes relations sont écans. C'est un menteur. C'est parce qu'Ahmed Kamer est dans leur camp. Si celui-là, d'abord ça ne m'étonne pas. Quelqu'un que c'est la féminin qui l'a enrichi, vous voulez quoi? S'il dit que je n'ai pas payé son hôtel, ce monsieur, je l'ai fait poireauter. Il devait libérer l'hôtel le matin. Je l'ai fait poireauter jusqu'à 15 h pour venir payer son hôtel pour qu'il prenne le bus pour rentrer. Tu es venu bras ballants. Tu as mangé, le bouton de ta chemise a éclaté. Tu étais assis sur le canapé comme ça. Je vais sortir les photos. Hein. Tu étais assis comme ça là sur le canapé. Tu dis non, ne me faites pas passer sur Facebook. Ne me faites pas passer sur Facebook. Après, il fait comme ça là. Après, il fait comme ça. Il dit filmez-moi. On dit président Raymond Tchenga, machin. Il fait comme ça. La soif de la manière de ça. Regardez dans quel direct tu passes. Le direct pour dénigrer Madame Chapuis. Où tu allais récupérer le billet de tout pour donner à ta fille. J'ai dit à un président, là où je suis là, je ne peux plus avoir un problème d'argent de loyer. Tu sais pourquoi? Parce que je connais les ramifications qui connaissent le président Paul Biya. Je connais les ramifications qui connaissent Madame la présidente, Madame la première, la first lady. Donc dès que tu as tellement les petites ramifications là, tu n'as plus de problème. Quand ta fille pleure ici, elle fait la publicité demain pour qu'elle se retrouve dans la rue sous le pont. En ce moment là, tu es quoi? Tu es caporal, tu n'es pas président.
Moi, je vous ai dit que le clash, vous clashez, hein. Tiens, quand je n'étais pas clashé, j'ai seulement dit que c'est moi qui ai payé ton hôtel. Parce que tu es venu défendre Amer, qui est le frère de ta femme, de ta soeur, mais qui était mon ami et que j'avais un défi personnel à relever face à Amon. Tout ça, c'est parce que non seulement c'était vraiment Amer et ma personne, tu peux me salir. Tu as vu sur quelle chaise tu t'assois à Douala? Parce que j'ai souvent vu là où tu prends les photos dans les machines à Douala. Quand tu sais que tu vas clasher quelqu'un, tu ne l'appelles pas. Mais quand tu as du respect pour la personne et que tu sais que tu as vu c'est que vaut cette personne, tu vas quand même l'appeler pour voir si ça peut s'arranger entre vous deux. Tu m'as appelé hier, je n'ai pas décroché. Je n'ai pas décroché pourquoi? C'était pas par mépris pour toi. Je n'ai pas décroché parce que tu avais déjà vu ton machin là m'insulter, monter les gens de sa team pour m'insulter, monter les samés, tout ça pour m'insulter. Et tu n'as rien dit. Tu n'as pas stoppé l'hémorragie. Tu la vois, tu l'as vu comment elle s'enterrait avec me sang. Tu n'as pas joué le rôle que on dit que mon père, mon père, mon père. Tu n'as pas joué ce rôle. Je suis sans, maman, je suis sans filtre et sans maquillage. Je m'assume parce que l'homme que j'ai dans ma vie, je ne peux plus rien chercher dehors. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'amuser. Tu crois qu'en disant que j'étais avec mon sugar, mes gens, le niveau de ma vie, c'est que je peux prendre même n'importe qui, je fais de ce que je veux et je jette. Celui que ta nièce, ta fille a, ça s'appelle quoi? Parce que moi, je n'arrache pas. Hein. Tu es ingrat. Et tout ce qui s'assemble se ressemble. Je n'arrache pas. Je ne peux pas arriver chez quelqu'un qui me reçoit bien. Moi, tu ne peux pas venir me voir pour un dossier. Je dis que je vais t'aider. Je me lève et je te demande encore que donne-moi l'argent et pas négocier. Construis quoi? Construis quoi? Est-ce que c'est est-ce que construire c'est... Attends, je ne suis pas bien ici. Pourquoi ça vous complexe tant? Est-ce que vous savez que je suis française? Est-ce que je suis propriétaire en France? Est-ce que depuis 2005, est-ce que vous le savez? Pourquoi construire au Cameroun, c'est un problème pour vous en fait? Est-ce que cette personne-là a déjà eu un plaisir un jour? Mais genre, parce que si vous voyez quelqu'un que sa passion, c'est seulement se lever, s'habiller, danser, cette personne cache la souffrance. Hein? C'est la souffrance. Parce que tu danses, tu ris tous les jours. Tu caches ta vraie vie. Quelqu'un se lève et danse et rit, elle s'habille. Tu me demandes si elle n'est pas construite. Ta patronne, sa mère, s'est démerdée dans sa vie comme elle peut, je le respecte. Et dis-lui de ne plus insulter les gens, vendeuse de piment. Parce qu'il y a une vidéo où elle dit que c'est elle qui a conduit Nadège Mbapa au bois de Boulogne, dans le piment. Le discernement demande que c'est la maladie qu'il y a sur toi n'insulte pas les autres de la même maladie. J'ai posté cette vidéo où tu témoignes avoir amené Nadège au centre président. Tu ne peux pas changer la vie de ta fille. Est-ce que tu ne peux pas changer la vie de ta fille? Parce qu'apparemment tu es président. Tu as mangé chez moi. Tu m'as apporté une bouteille de vin. 2 jours. Disons que le premier jour, le deuxième jour quand on t'a reçu quelque part, même une bouteille de vin. Et tu savais bien que tu partais chez une Française. Et si j'en ai fait qu'un. Mais j'ai jamais parlé ici. C'est parce qu'il est venu là parler, me dire que j'étais avec mon sugar. C'est tout ce que tu as vu. Parce que tu calculais venir trouver Madame Chapuis célibataire. Tu calculais venir trouver Madame Chapuis pour tenter. Non. Non. Moi, j'aime pas les gens qui ont les gros ventres. Même comme ce que tu dis est faux. Vous ne savez pas ce qui arrive. Toi, tu as fait le téléphone. Tu étais en ligne avec ta fille. Et vous avez appelé Coco. Vous étiez en ligne. Quand vous aviez dit, toi tu insistais qu'il faut qu'on cite les biens de Mafo, comme elle sera condamnée et qu'il va falloir maintenant négocier, elle sera obligée de mettre son bien en gage pour prendre de l'argent et vous donner. Mettre le bien en gage, prendre de l'argent et vous donner. Vous l'avez fait. Clasher Flore. Je l'appelais toutes les minutes. J'étais en bataille avec elle. Pendant ce temps, il y avait toi. Après toi, c'était la veuve du Canada. Ah bon, il m'a trop dénigré. Il va me dénigrer. Qu'il me dénigre comment? Il va dire quoi de moi? Il va dire quoi de moi? On m'a dit que sa femme est infirmière en Europe. Parlez, si tu es monté pour me dénigrer, moi je vais te laver. On m'a dit, si je comprends bien, que ta femme est en Europe et qu'elle serait infirmière. Tu n'as pas honte? Tu vas me dénigrer, tu vas dire quoi? Tu étais un ancien homme d'affaires. Moi, à Douala, j'ai eu un homme d'affaires à Douala qui est encore homme d'affaires, qui était le concurrent qui était le concurrent de Jackson Obiono. 5 ans avec ce monsieur. Va demander le nom à Marlène Mvoutou. Va demander le nom à Pacocher. 5 ans. Et j'étais logé dans la suite de Royal Palace à Bonabéry, à 0 pas de chez lui. Royal Palace, 5 ans, quand je partais en France, je fermais la porte. De la suite, 2 chambres, à Royal Palace de Bonabéry. Tu peux me parler, je peux te regarder. Je peux regarder un ancien féman. Le luxe que tu as trouvé chez moi, c'est-à-dire que tu as passé le temps à apprécier. Tu as passé le temps à me regarder, à apprécier Raymond Tienga. Le luxe que tu as trouvé chez moi et l'honneur que je t'ai fait, tu peux dire quoi sur moi? En dehors d'entrer dans le clash du machin, là, en plus tu marches avec les pantalons troués. Tu m'as bien regardé. En plus tu marches avec le pantalon percé.
Les anciens pantalons que tu as déjà lavé jusqu'à ça faire le trou. Aller racoler le biais de la terrasse de Toudi qu'on t'a donné. Pour que tu viennes faire que les gens croient qu'ils sont derrière quelque chose. Tu veux qu'elle te dise là où t'as donné. Poste le bien avec le nom de compresseur dessus. Poste le bien de Toudi. Écrit Perpétue Maleba dessus. Vous voulez qu'on parle? Poste le biais. Parce que moi j'ai posté mon biais. Hein. Madame Guylaine Chapuis, hein. Invité spécial, hein. J'ai mis, hein. Tu es quoi, Tchengang? Tu es quoi? Ton pantalon est percé. Tu marches avec le pantalon percé. Hein? Tu as voulu. Ton pantalon est percé. Tu as un pantalon déchiré. C'est les pantalons que tu as achetés quand tu étais riche. Tu as déjà lavé, ça s'est percé. Toi, tu peux me parler, toi? Tu connais les gens qui s'asseyent dans cette maison. Tu peux parler, quoi? C'est pas les choses que tu fais aux gens là que de l'intimidation, hein. J'ai dit, hein, je te lave. Et correctement. C'est pas parce que je ne vous répondais pas avant. Tu viens dire aux gens, devant les gens, que tu m'as trouvé, j'étais avec mon cougar. Tu vois, je l'avais trouvé, c'est parce que toutes les femmes avec qui ton machin là se balade, tu dragues. Et comme c'est les femmes qui ne valent rien, qui ne connaissent pas les vrais dos, tu sais très bien que mon niveau au pays, tu connais. Tchengam, tu sais où j'habite. Tchengam, tu sais qui est mon voisin. C'est pas de la rigolade. Raymond Tchengam m'a téléphoné hier, il était 15h. Dès qu'il est fini là, il capture. Mais si j'étais comme ça, son ex là, qu'il appelle son ex Iboine, nouvelle papa, j'allais lancer le lait pour dire que voici les matchs, je ne suis pas à ce niveau, tu m'as pris 15 heures. J'ai même été sur Facebook et tout, j'aurais pu dire, mais ça ne m'intéresse pas. On est en train de tous aider Ahmed qui n'est de la famille de personne, ce n'est que notre ami, et personne ne met même son grain de sel là-dedans. Je suis allé avec Ahmed remettre l'argent, il avait même déjà libéré l'hôtel, il était assis là sur le... C'est pour ceux qui connaissent l'hôtel, le machin qui a irrigué son eau là. Et il était assis là, sur les petites tables qui sont devant l'hôtel. C'est là-bas que je suis arrivé, je lui ai donné l'argent. Je ne savais pas que ça existait encore. On est arrivé au cabaret et qu'il a rencontré quelqu'un qui drague et il rentre dormir avec. Je ne savais pas que les gens fonctionnaient encore comme ça, mais je l'ai vu faire ça. Plus il déjeunait là-bas, à mon compte. C'était même pas, moi j'ai pas vu la facture de la chambre, j'ai seulement donné l'argent. Le montant qu'il demandait. Le montant, si tu arrives à nier ça, ça veut dire que c'est pareil que celle qui insulte Flore, alors que celle qui m'insulte aujourd'hui, que j'ai approuvé que Flore lui a payé le loyer, alors que c'est elle-même qui est venue sur Facebook dire que Flore lui paye la moitié de loyer. C'est que vraiment je comprends pourquoi vous vous entendez. De toutes les façons, vous allez voir qu'Ahmed ne peut pas se mêler. Ahmed connaît la vérité. Ahmed connaît la vérité. Toi tu sors pour venir me manquer du respect avec compresseur, tu me connais. Tu me connais toi. Tu connais mes dégagements, Tchenga. Tu connais un peu mon histoire. Le gars qu'au niveau de Douala là-bas, tu me connais. Voilà pourquoi tu m'as appelé. C'est vrai. Ahmed est témoin. Et tu viens m'insulter sur le mur de celle que je suis allée assister là, dans le trou, et que ces agents, ces machins là viennent me dire que pourquoi il ne construit pas alors. Votre soeur a construit où? En dehors du petit terrain que sa mère lui a acheté, elle a encore plus pour vendre. Ne m'amenez pas à vous clasher. Là. Si ça soit là, je peux plutôt parler affaire avec lui. Parce que j'ai les entrées. Il a peut-être les entrées. J'ai les choses. Il a peut-être les choses. On peut être plutôt partenaire d'affaires. Mais tu te laisser manipuler par un truc comme ça là. Et tu viens te mettre sur Facebook pour clasher Madame Chapuis. Vous faites même ça comment? Parce que j'ai fait 1 heure de temps avec elle au téléphone. Parce que j'avais promis sur ma toile et sur ma page que j'allais discuter avec elle. Tu comprends pourquoi ton argent est fini, non? Parce que l'argent des personnes, des hommes d'affaires qui ont grand cœur, ne finit pas. Raymond Tchenga, c'est toi qui me dois. Moi, tu me dois une soirée arrosée, bien préparée. Tu me dois ça. Parce que Ahmed était mon ami, comme il est ton ami, comme tu l'as dit, l'ami de tout le monde. Mais il n'était pas mon frère. Donc nous avions le même rapport avec Ahmed. Tu me dois le repas, tu me dois les frais d'hôtel que j'ai payé pour toi. Marthe Chopard demande à Guylaine Chapuis d'aller refaire sa chirurgie. Marthe Chopard, c'est seulement l'intitulé là que j'ai lu. Tu fais quoi dans ma vie? Naissance s'est promis ne plus se clasher. Après cette promesse, je suis resté dans mon coin. Et tu sais qui a appelé qui? Quelquefois. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Quand quelqu'un a été bizarre avec moi, on va faire la paix. Mais ça ne veut pas dire qu'on redevient, ça ne veut pas dire qu'on devient des amis. Toi, tu me dis d'aller refaire ma chirurgie. Toi, tu as regardé ton corps. Tu peux parler de beauté où Madame Chapuis parle. Tu peux parler de beauté où je parle. Tu peux parler de mode où je parle. Conne-moi la paix. Il y a plein de choses que je vois passer qui te concernent. Je ne me mêle pas. Parce que tu ne m'intéresses pas. Va refaire ta chirurgie. Tu peux parler de la beauté? Tu veux que je poste ta photo sans filtre? Parce que tu sais que nous avons les âges. Tu veux que je poste ta photo sans filtre? Parce que moi, j'ai décidé d'arrêter le Jansan. Même le Jansan là même que tu fais. Toi, cherche le filtre qui va souvent faire ton visage et tes mains. Parce que le Jansan, c'est pas seulement mettre les pâtes de fond de teint là. Le Jansan, c'est juste comme... Et vous m'avez vu avec le Jansan, c'est de la tête aux pieds. Mais rencontré dans la vie réelle. Cause de ta bipolarité.
que je n'étais même jamais rien accordé. Tu sais de quoi je parle. Tu sais la dernière fois que tu m'as appelé, ce que tu voulais. Je t'ai dit je te revenais, je ne suis même pas revenu. Quand tu dois faire les cils, hein, va donner 30 000 au machin des Chinois. Arrête de me coller le super glue et les poils du chien sur tes yeux, là, les balais que tu as sur les yeux. Arrête de me coller avec le super glue. Là où tu es là, tu peux me parler de la beauté. Fais un live sans filtre, on voit. Fais un live sans filtre, on voit. Arrête l'eau de javel que tu mets sur le visage, là, on voit. Comme moi. Tu me dis de reprendre le Jansan. Tu crois que je suis là? Tu ne sais pas que là où j'ai abandonné, là, c'est parce que je suis une femme sûre d'elle. J'ai tout ce qu'il me faut. Que je sais qu'avec ou sans Jansan, ça n'impacte et ça n'influence en rien dans ce qui m'entoure, même si c'est les gars. Appelle une là, elle va te dire. Assieds-toi. En matière de gars, tu n'as pas le niveau. Et c'est valable pour celles qui montaient les gens pour me caricaturer. Vous n'avez pas le niveau. Parce qu'on vous drague même pas. C'est pourquoi vous nous arrachez les gars. C'est pourquoi quand vous êtes avec les gars, vous vendez même vos caleçons pour les nourrir. Tellement vous avez peur de les perdre. La jalousie là vous a fait quoi? La jalousie vous a fait quoi? Tu t'assois sur un truc en bois là, de machin qui brille, des trucs chinois. Avec des yeux qui ont le machin et le filtre, on voit tes mains, on dirait que c'est les mains d'une autre maman de ton village. Et le village, on dirait que tu es assis, il n'y a que ta tête qui t'appartient. Les mains, le corps appartient à quelqu'un. De toi, tu viens me parler. C'est comme ça que tu me cherches. Tu me cherches et tu me connais. Tu pas le coco que tu fais là. Tu me connais. L'autre dit que j'ai limite. Tu as quel look? Le look de 1900, ouais. Aucune de vous n'est contemporaine. Aucune de vous n'est contemporaine. J'ai dit aucune. Je ne vais pas prendre du chinois enfilé et dire que je m'habille. Je ne porte pas le chinois. Avec le plastique que vous mettez sur la tête à la place des mèches, des cheveux. Vous savez quoi? Et tu vas venir te dire que je suis à location, tu es à la maison. Tu es à quelle maison? Njo, dans ce quartier, je n'habite pas. Tout le monde le sait. Njo, dans ce quartier, je n'habite pas. Et soit je te l'avais dit. Je t'avais dit que même pour parler de congrès, je suis loin de mon rêve. Il faut que je m'installe là où se trouve mon rêve. Et je te l'avais dit. Et aujourd'hui, je suis là où se trouve mon rêve. Et quand je pars d'ici, je continue à te le dire, soit. Ça sera pour acheter ici au moment voulu. J'ai un cougar. Il vient rester chez moi quand je veux. Moi, il ne part pas chez les hommes. Et quand je ne veux plus, il part. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Paix à son âme. Quand j'ai vu Lambert, j'ai décrété dans ma tête et tu n'enlèveras jamais quel genre de femme tu étais. Donc, colle-moi la paix. Zuma. Mekana ou Zuma, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, celle qui me fait caricaturer. Je ne sais pas si elle s'est assise un jour, parce qu'on ne peut pas clasher une femme qui me dépasse. À mon âge, comme tu dis que j'ai l'âge de ta mère, alors que tu sais aujourd'hui que j'ai ton âge, tu me dis de reprendre le Jansan. J'ai dit que si vous êtes 1000, je vous mélange, je vous écrase. Parce que j'ai déjà dit que vous n'avez pas le niveau. La seule personne qui met les couleurs, qui met les choses, c'est Flore. Vous n'avez qu'à voir hier le pull qu'elle avait. Qu'elle parlait de la politique un peu. Le pull. Vous voyez comment une femme s'habille? Vous dites que vous habillez, vous portez quoi? Vous portez quoi? Hein? En plus, dites-moi pour vous ranger vos chinoiseries là. Parce que vous avez les machins de 30 mètres carrés. Vous rangez votre poubelle là-haut. Parce que quand on a pour richesse que les habits, la chinoiserie, ça remplit, hein. La chinoiserie, ça devient la poubelle. Allez ramasser les enfants au Cameroun pour aller profiter du système français. Et vous vous comparez à celle qui est venue porter 3 poussées. Vous vous mettez devant une femme qui a fait 3 maternités bien remplies. Et vous la caricaturez. Vous avez fait quoi de vos vies? À la vieillesse, la deuxième dose, c'est quand je vais exiger à ceux que vous avez contaminés de porter plainte. Chaque fois que des gens vont continuer à me caricaturer. Est-ce que Thierry, tu as eu le courage de dire à tes followers pourquoi Thierry t'a cassé? Quelle douleur de amener un homme à en arriver là. Point d'interrogation. J'ai la réponse. Que tu vas me dire quoi? Tu m'arrives ici. Tu m'arrives ici. Enfin, vous avez écouté comme moi, Guylaine Chapuis. Non, vous sentez que non. Maman Guigui est prête. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte souvent là que non, le tout sinon. Guylaine Chapuis maîtrise. Ce n'est pas les histoires qu'on parle là. Le tout aussi. Elle dit que la seule personne, c'est Ahmed Kamer qui peut confirmer. Si Guylaine Chapuis appelle Ahmed Kamer, il y a un peu la vérité dans les dires de Guylaine Chapuis. Mais on sent juste que M. Raymond Tchenga est manipulé par les dits de compresseur. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ce que Guylaine Chapuis a dit de mal. Parce que tout ce que Guylaine Chapuis a dit, c'est que M. Raymond Tchenga n'a plus les dos et que c'est elle qui a payé l'hôtel là où il a dormi. Qu'est-ce qui est mauvais sur ça? Même si on a dit, hein? Et concernant Marthe Chopin, Dama, Marthe Chopin avait comment, que son Yang avait comment, et même Guylaine Chapuis, non.
C'est pas l'histoire qu'on rencontre là, non. Guylaine Chapuis à la bouche. Et il n'y a plus de petites femmes dehors. Ouais. Guylaine Chapuis, c'est là qu'on confirme que non. Les réseaux sociaux, sinon, c'est souvent bien d'être installé là-bas. Parce que quand tu écoutes comme ça, tu dis que non. Et maman, en tout cas, vous avez écouté comme moi. C'était bien chargé, c'était bien dosé. En tout cas, moi, j'ai rigolé jusqu'à